Merci à tous d'être là avec nous en ce début d'année. Permettez-moi au nom de toute l'équipe de Lever de Rideau de vous souhaiter la meilleure des années possibles. Tout est compliqué, on le sait, mais il faut garder la foi et puis il faut croire en la suite, une belle suite, des belles suites qui viendront forcément à un moment donné. J'en profite pour remercier notre partenaire sur cette émission et cette collection qui nous suit déjà depuis 2 ans, Clermont-Auvergne Métropole. Un salut particulier à Emmanuel Morvan avec lequel j'organise l'ensemble de ces productions. Et puis je voudrais aussi saluer toute l'équipe de l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand qui nous reçoit admirablement bien. Merci à Franck Boucheron et à ses équipes de nous permettre de tourner ces émissions dans des lieux exceptionnels. Mon invité aujourd'hui va faire de beaucoup de femmes des jalouses qui préféreraient être à ma place pour pouvoir m'adresser à lui. C'est le plus grand séducteur de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme. Regardez son visage, vous l'avez reconnu, Souleymane, le célèbre vendeur de roses. Il a accepté d'être avec nous. Merci beaucoup Souleymane d'être avec nous. On va reparler bien évidemment, on va prendre le temps de parler des roses, du Pakistan où vous êtes né, de vos enfants, de votre maman qui compte beaucoup pour vous. On va parler aussi de votre arrivée à Clermont-Ferrand. Mais je l'ai vu sur vos yeux tout à l'heure, c'est la première fois que vous entrez dans cet opéra. Dites-nous ce que vous ressentez. C'est joli, c'est magnifique, hein. C'est super. C'est bien ici, c'est joli. Ouais. C'est plus agréable que frapper à la porte des restaurants et de rentrer dans les restaurants. Exact, oui, mais c'est vraiment joli. Ouais. Quand est-ce que vous avez rencontré ou découvert Clermont-Ferrand? C'est 2000 ans. 2000 ans, oui. Pourquoi Clermont-Ferrand et pourquoi pas une autre ville de France? Avant, j'habitais Paris. Après, c'est dans le nord, vers de l'île Arras, Between, par là. Mais on est venu ici avec ma ex-femme pour visiter Auvergne. Et on a cette plaie ici. Elle était française? Elle était française. Elle est française et vous avez donc découvert Clermont-Ferrand. Voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui vous a plu dans cette ville? C'est magnifique paysage. Et après, première chose, c'est magnifique paysage, le climat. C'est plus après, ici, c'est les gens. Et voilà. Les gens. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que quand on vous connaît par rapport à ce que vous faites presque tous les soirs, en tout cas le week-end dans les restaurants, on s'aperçoit que vous aimez les gens. Vous aimez les gens. Vous avez toujours le sourire, vous frappez à la porte des restaurants et puis vous proposez gentiment aux messieurs, aux dames des roses, on accepte, on refuse. Comment expliquez-vous ce rapport aux gens? Qu'est-ce qui vous plaît chez la personne que vous allez côtoyer quelques instants? C'est parce que les gens sont vraiment gentils, ils sont vraiment sympas avec moi. Et après, ça c'est mon boulot, je propose des fleurs, voilà, comme tous les métiers. Et moi, je vends les roses. Et voilà, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça? Oui, mais après, c'est vrai, il y a l'autre chose aussi, mais c'est comme ça. J'aime les gens, j'aime donner le bonheur aux gens. Et voilà. Vous aimez donner du bonheur aux autres. Racontez-nous pourquoi vous avez décidé alors de faire de cette vente de roses la source principale de votre vie matérielle et financière. Parce que vous auriez pu aller vers d'autres métiers. Vous avez imaginé de vendre des roses. Pourquoi? Avant, j'ai bossé dans les restaurations, dans la cuisine. Et avant, quand j'ai fini dans la cuisine, après j'ai commencé les roses. Mais après, j'aimais beaucoup voir les gens, se parler un peu, discuter. Oui, mais qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été le déclic de la rose? J'étais ami bouger, j'ai ami voir un peu de monde, tout ça. Dans la cuisine, c'est toujours fermé, c'est pas la même ambiance. Et c'est pour ça, j'ai commencé tout doucement, petit à petit, mais maintenant, ça va, ça commence bien. Alors là, franchement, toutes les portes de Clermont-Ferrand s'ouvrent quand Souleymane arrive. Que l'on ait envie ou pas de vous acheter des roses,
Voilà. On vous fait un sourire, c'est évident, dans tous les restaurants. On m'a dit que ça n'avait pas forcément été très facile au début et que les restaurateurs étaient un petit peu réservés. Ah oui, oui, bien sûr. Le début, c'était plus de moitié. Le restaurant, il ne me laisse pas entrer. Il se dit non, monsieur, parce que peut-être ils ont des expériences avec l'autre vendeur de roses ou je ne sais pas quoi. Mais après, doucement, les gens, tout le monde m'invite. Suleiman, tu viens chez nous aussi, pourquoi tu ne viens pas chez moi? Si, maintenant, on vous demande de venir chez le tel restaurateur. Voilà. Mais si un jour, ou n'importe quelle raison, je ne passe pas 1 ou 2 jours, il m'a dit, alors, tu étais où? Pourquoi tu n'es pas venu? On a été inquiets pour toi parce que j'ai dit, je ne sais pas, qu'est-ce qui arrive à lui? Voilà, il m'a demandé après. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être sollicité pour aller chez des personnes qui font des anniversaires, des fêtes, où il y a du monde et que vous soyez un peu la surprise en arrivant avec vos bouquets de roses? Oui, mais les gens ils me demandent, des fois quand ils sont même chez eux, ils sont des anniversaires ou en fête, ils me donnent l'adresse et disent, Suleiman, tu viens à telle heure là, tu viens chez nous, comme ça on a plusieurs. Et tu bois un coup avec nous, et c'est beaucoup. Des fois, c'est souvent maintenant. Alors, parlons un petit peu des roses que vous nous offrez. Vous voyez, j'allais dire que vous nous offrez. Ces roses, elles viennent d'où? Vous allez les chercher à quelle heure dans la journée? Parlez-nous un petit peu des roses. Les fleurs viennent de plusieurs pays, mais beaucoup c'est Hollande. Après, c'est Kenya, Équateur. Mais moi, je travaille avec les grossistes ici à Clermont. Et il y en a 2 ou 3, ici en Brézé et à Pain du Château. Moi, je travaille avec eux, mais voilà. Après, je prends la qualité de haute gamme, les roses, voilà. Comment faites-vous, Suleiman, pour, contre le début de la soirée et la fin de la soirée, votre bouquet de roses est toujours la même grosseur, parce que vous en vendez entre-temps des roses. Oui. Alors comment vous faites pour que ce soit toujours aussi volumineux? Non, le soir, il y en avait beaucoup, mais après, doucement, c'est moins en moins. Mais week-end, il y en a un peu plus, parce que quand je monte, je me charge un peu. Et derrière, il y a des boîtes de nuit aussi. Mais par exemple, au début de la semaine, c'est toujours calme, c'est le même bouquet, souvent il y reste. Mais week-end, ça va. Vendredi, samedi, ça va bien. Ça fait combien d'années que vous vendez des roses? J'ai commencé depuis 2001. 2001, dès que vous êtes arrivé en France? Non, j'ai arrivé en 1999. À Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Bon, là, vous avez décidé de faire ça toute votre vie. Oui. Mais après, j'espère, un jour, j'ai fait une boutique ou quelque chose, mais pour le moment, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce qu'il vous faut un lieu, il faut un peu d'argent? Oui, par rapport aux finances, je suis tout seul travailler. Ma femme, elle ne travaille pas pour le moment. Comme elle ne parle pas encore français et on a 5 enfants, elle reste à la maison. Voilà, pour faire des choses pour les enfants. S'il y a, et j'en suis certain, des entrepreneurs qui ont envie d'investir un peu sur votre business, vous êtes d'accord pour qu'on donne votre numéro de téléphone? Bien sûr, avec plaisir. Ouais. Pour vous aider à monter votre propre magasin de fleurs? Oui, avec plaisir. Bon, plus, j'ai une autre chose, parce que je ne suis pas professionnel pour les fleurs. Je n'ai pas d'expérience vraie dans la floriste, dans le métier. Mais après, dans le magasin, il y a beaucoup de faire les bouquets, tout ça. Mais moi, je n'ai pas d'expérience de ça. Moi, c'est juste les roses. J'ai l'expérience de les roses, voilà, c'est tout. Et il le dit avec ce merveilleux sourire qu'on lui connaît. Oui, mais j'ai essayé. J'étais là un peu demander est-ce que j'ai le droit de faire un stage pour faire la floriste, tout ça. Mais elle se dit maintenant non, c'est trop tard parce que vous n'avez pas l'âge de faire le stage, tout ça. Mesdames, messieurs, qui avez un peu de pouvoir à Clermont-Ferrand, je vous regarde. Oui, vous que je connais bien. On va se téléphoner, on va aider Suleiman, mais il va nous faire une promesse. C'est que même s'il ouvre sa boutique, il continuera à aller dans les restaurants nous offrir des roses.
Ah ben oui, ça c'est ma vie maintenant. C'est promis, voilà, promis, voilà. C'est promis. On va parler de quelques personnes importantes, bien évidemment, qui sont autour de vous, vos 5 enfants, votre épouse, vous l'avez dit, puis votre maman, qui compte beaucoup pour vous. Elle a un peu plus de 90 ans, je crois. Ma maman, elle est partie, elle est décédée depuis 3 ans. Ouais. Elle m'a quitté. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Vous l'avez beaucoup aidée aussi à distance, alors que vous étiez déjà en France. Elle était encore au Pakistan. Pakistan, oui. Quel est le souvenir que vous avez d'elle? Je pense qu'elle a toujours, parce qu'elle m'a aidé beaucoup. Moi, je suis son dernier fils. Et voilà, dès qu'avant, quand elle était vivante, tous les 5-6 mois, il me force. Suleiman, quand tu viens quand entre. Vous lui avez offert des roses, bien sûr. Bah, bien sûr. Bien sûr. On va vous laisser reprendre vos esprits et vivre cette émotion que je peux comprendre. Alors, on va prendre quelques instants de sourire parce que je l'ai dit, Suleiman, c'est le plus grand séducteur de la place de Clermont-Ferrand, effectivement. Et vous avez vous avez dit des choses que moi je trouve exceptionnelles. Quand vous avez découvert l'Europe, vous êtes passé par l'Italie. Et vous avez, alors attendez, il faut bien qu'on comprenne, Suleiman, il est arrivé du Pakistan. En Pakistan, on n'est pas tout à fait habillé comme ici et comme en Italie. Côté séducteur, les Italiens sont forts aussi, on est d'accord. Ce qui vous a le plus impressionné en Italie, avez-vous dit, c'est les mini-jupes des filles. Voilà, exactement. C'est ça. Quand j'ai arrivé, c'était comme ça. Bon, et aujourd'hui, quand vous apportez des roses dans un restaurant et que la jeune femme ou la femme est en mini-jupe, vous ne regardez pas la mini-jupe? Ah non, mais maintenant, c'est pas pareil maintenant. C'est pas pareil. Autre phrase que je trouve très belle et très drôle, grâce à moi, donc dit Suleiman, il y a plein de bébés à Clermont-Ferrand. Ouais. Vous savez que ça pourrait porter à confusion, cette phrase. Ce que vous voulez dire, c'est que parce que vous apportiez des roses, les messieurs craquaient, vous offrez une rose à leur compagne, et puis derrière, eh ben, l'amour faisait la différence. C'est ça. Mais maintenant, des fois, je croise les gens, ils sont en train de manger au resto, ils m'appellent Suleiman, viens là, donne nos roses. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire quand ils sont rencontrés. C'est la première fois, c'est avec ta rose, c'est marché. On a depuis 15 ans, depuis 16 ans, c'est ensemble. Voilà, c'est comme ça. On a 3 bébés, 2 enfants. Il y a plein d'histoires. Ouais. C'est presque la fin de notre émission, Suleiman. J'ai l'habitude de demander à mes invités d'imaginer que ce théâtre où nous avons enregistré cette émission soit pour eux. Vous auriez envie de dire quoi à vos 5 enfants? Ce théâtre est à vous, on les assoit là. Les 5 enfants, donnez-nous leur âge déjà. Quel âge? La plus grande, elle est 14 ans. Et la dernière, c'est 7 ans, presque 7 ans. Ouais. Très bien. Leur prénom? La plus grande, c'est Aïcha. Et la deuxième, il y a 2 jumelles, les filles, Amna et Adra. Après, c'est un garçon, Hamza. Et la dernière, c'est Sundas. Très bien. Aux 5 enfants que vous avez, vous voulez leur dire quoi? Allez. J'ai dit à toujours mes enfants, il faut étudier vous bien. Moi, je n'étais pas beaucoup d'études et voilà, je suis là maintenant un peu dans la difficulté. Mais il faut que vous travaillez bien dans l'école, tout ça, et je vous aime beaucoup. Et c'est magnifique, une déclaration d'amour d'un papa à ses 5 enfants. Suleiman, on a une surprise pour vous. Au nom de toute l'équipe Marc Productions Levé de Rideau, au nom de tous les techniciens de Clermont Opéra, Clermont Théâtre Opéra, regardez, Clarisse Vellex, ma collaboratrice, va vous offrir une rose. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous ne pouvez pas vous embrasser, mais on n'a pas le droit, le cœur y est. Vraiment, merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, c'est l'arroseur arrosé. Suleiman aura passé des années et des années de sa vie à nous offrir à tous des roses dans les restaurants, les hommes, les femmes. Et bien aujourd'hui, toute l'équipe, les 2 équipes, à travers Clarisse, vous offrent cette rose. Elle est belle, hein? Elle est magnifique, oui. Et merci beaucoup, merci à toute l'équipe.
Vous êtes vraiment gentil. Merci. On va vous souhaiter une très belle année. En 2020, il va se passer 22, pardon. Il va se passer des petites choses. Je réitère l'appel que j'ai lancé tout à l'heure en direct sur ce canal. On va vous aider à monter quelque chose, un commerce différent autour des roses. Je terminerai avec une dernière phrase que Souleymane a prononcée. Elle est superbe. Avec Souleymane, c'est tous les jours la Saint-Valentin. Voilà, exact. Je dis à vous, passez-vous bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et je dis namasté. Hein. Namasté. 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 Merci Souleymane. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.